Hey, salut! Ça fait quand même bien longtemps que je suis plus venu sur cette chaîne pour vous parler d'examen. D'ailleurs, qui se souvient de cette vidéo? Le CE1D. Ouais! Et maintenant, il faut faire ce qu'on appelle étudier. Je me souviens qu'après cette vidéo, j'en avais un peu parlé aux gens autour de moi quelques semaines après sa sortie, sans savoir que tous les professeurs de ma classe et même le directeur ont vu ma vidéo. Alors sur le coup c'était un peu une fierté, même si j'étais un peu gêné parce que je disais ma vision de l'école, mais c'était quand même bien marrant. Et après la sortie de cette vidéo, chaque année il y avait toujours des personnes qui venaient voir pour demander est-ce que t'as réussi le CE1D? Eh bien si aujourd'hui je suis là à vous parler du CSS, c'est que bien évidemment que je l'ai réussi, vous me prenez pour qui? Du coup aujourd'hui on va parler du CESS. Enfin, un CESS un peu spécial parce que les gars, je sais pas si vous êtes au courant, apparemment il y aurait un virus chinois qui serait apparu dans nos régions. Bon, je pense que je suis le seul à avoir cette info pour l'instant, c'est tellement pas crédible. Bon bref, le CESS édition Covid, c'est maintenant. Faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de différences comparé au CE1D. Déjà, il n'y a pas de CESS de géo, sciences, maths, etc. Non, on a juste deux épreuves, français, histoire. Mais si je parle que de ces deux matières, la vidéo va faire 30 secondes, donc on va aussi parler des autres cours et des autres examens qui vont avoir lieu. Bon, d'abord commençons avec l'épreuve de français. Cette épreuve évaluera les compétences de lecture et d'écriture à partir de questions de compréhension à la lecture de textes informatifs et argumentatifs et de la production d'un avis argumenté en réaction à une ou plusieurs opinions, conformément au référentiel compétences terminales et savoirs requis en français, humanité générale et technologique. Au secours. Bon, en gros, cette année, on a vu les thèmes suivants. L'humanisme, la rhétorique, le surréalisme, l'art contemporain et le cinéma. D'ailleurs, pour l'anecdote, à un cours sur l'art contemporain, on a vu une œuvre du nom de Mierda d'artista. En gros, merde d'artiste, par Pier Manzoni. Et en tant que grand critique artistique, tout ce que j'ai eu à dire sur cette œuvre, c'est Pier Manzoni dans les années 60, ses intentions étaient peut-être d'exprimer que l'art, c'est de la merde. Merci à tous. Durant cette année scolaire en français, on a dû écrire un document de plusieurs pages sur une problématique dans notre futur métier. Ça s'appelle un cahier socio-culturel. Et vu que plus tard, je voudrais bien devenir instituteur primaire, la question que j'ai choisie c'est quels sont les défis de l'enseignement du futur? Bon, là en ce moment le document est écrit, mais malheureusement je n'ai pas encore les résultats parce que je l'ai pas encore rendu. On croise les doigts. Mais sinon pour l'épreuve du CESS en français, je le sens bien parce que les cours ne sont pas vraiment théoriques. Certes, il y aura toujours certaines choses à connaître par cœur, mais globalement c'est surtout des réflexions personnelles sur des œuvres telles que des livres, des courts-métrages ou... Bon après si t'arrives pas à écrire une réflexion personnelle, ouais c'est vrai que ça a l'air compliqué, ouais. On passe à l'histoire? Ah là là, l'histoire. L'histoire, souvent écrite avec la première lettre majuscule, est à la fois l'étude et l'écriture des faits et des événements passés, quel qu'en soit la... Ouais, chut, cette année l'histoire, c'est pas ça. Cette année on a vu beaucoup de thèmes, comme par exemple la Révolution française. D'ailleurs c'est fou, je suis belge et je connais mieux l'histoire de la France que de mon pays. Enfin bref. On a aussi vu la colonisation belge, l'empire napoléonien, et même la première guerre mondiale. Mais bon, toute l'année scolaire était constituée d'interros dispensatoires. En gros c'est une interro de synthèse, et si tu la rates, tu la recommences. Et tu dois tout réétudier. Youpi. Bon ça va encore pour ma part car sur 4 interros, j'en ai raté une. Je suis pas trop serein au niveau de cette matière car pour être franc, le cours est mal organisé. Un peu par ma faute c'est vrai, mais aussi on a reçu les feuilles dans un désordre. Bon, je ne suis pas ici pour me plaindre, mais franchement je suis un peu plus stressé avec cette épreuve. Les gars, l'analyse de documents, mais qu'est-ce que c'est chiant! Et puis il faut connaître par cœur les dates, les événements, les pouvoirs exécutifs, législatifs et merde. Merde, ça va. Bon, même si les cours que je vais vous présenter maintenant ne font pas partie des épreuves du CESS, je vais en parler quand même. Ah les maths, pour moi c'est une longue histoire d'amour, c'est faux. Cette année les maths c'était plutôt compliqué pour moi parce que comment dire, faire des mathématiques en visioconférence, avec le wifi qui plante, les micros qui bug, l'écran qui s'affiche pas, t'en as juste marre. Mais sinon ça va, j'ai pu maintenir une bonne moyenne en maths. Bon, il y a eu un tout petit accident mais on va pas en parler. Dans les grandes lignes cette année on a vu les intégrales, les logarithmes et les dérivés. Bref, que des trucs pas forcément très simples. J'ai eu de la chance parce que ma prof était très cool et compréhensive de ma difficulté en maths, du coup ça a encore été. Après y a pas de secret, les maths c'est du drill. Ah l'anglais, la langue de Shakespeare. Avant de rentrer en 5ème secondaire, je suis parti une semaine et demie en Angleterre dans une famille d'accueil. Est-ce que mon niveau a évolué? Un peu, un petit peu. En anglais j'avais pas eu forcément trop de problèmes en 5ème, à part un peu au niveau de la grammaire. Mais sinon en 6ème, oui ça va encore, c'est pas non plus très compliqué. À part toujours la grammaire. Ah non, il y a aussi l'audition. Non les gars, l'audition j'ai vraiment du mal. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il parle à une de ses vitesses, ce que j'entends. When I visited my hometown this summer, I found the city different from what it had been 10 Non. Ce que je comprends. Ouais non, parfois c'est difficile, ouais.
Restons dans les langues et parlons néerlandais. Goeiedag, my name is Fayort en ik maak vidéo en YouTube. Non, je voulais dire parler du cours de néerlandais et pas parler néerlandais. Ah, sorry. Pas de souci. Donc le cours de néerlandais, c'est pas si ouf que ça. Je veux dire par là que ayant commencé mes études dans une école néerlandaise, bah ça fait 10 ans que j'apprends le néerlandais. Et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir évolué. En même temps, j'ai pas beaucoup de volonté, c'est peut-être ça le problème. Mais sinon, j'ai jamais eu trop de soucis avec ce cours. Il est plutôt simple, sauf au niveau de la grammaire. En fait, j'ai un problème au niveau de la grammaire quand il s'agit d'une langue étrangère. C'est peut-être ça. Vous connaissez la musique? J'adore les sciences. Cette année, les sciences, c'était un peu particulier. Soit j'y arrivais vraiment bien, soit j'y arrivais pas du tout. Et en plus, les cours en distanciel en sciences, oh, c'est super dur. Sciences, c'était un peu bizarre cette année parce qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de contrôle. On a vu surtout des rappels de biologie, chimie et physique de 5ème. Mais sinon, voilà, c'était plutôt un cours lambda, un peu comme les autres. El famoso cours de géographie dans lequel, je me suis plutôt bien amusé. Les cours de géographie, je trouve ça vraiment intéressant. Sauf en 4ème. Oh là, il était chiant le cours de géo. En gros, cette année, on a vu la gentrification. L'aménagement du territoire, le Parlement européen ou encore l'impact du tourisme. Bref, que des sujets qui sont quand même bien intéressants. En tout cas pour moi. Je trouve que c'est des sujets qui font beaucoup parler de l'actualité et qui nous ouvrent un peu l'esprit sur le monde. C'est magnifique ce que je viens de dire. Par contre, pour l'examen, c'est super flou. On n'a pas eu encore trop d'informations et je sais pas comment ça va se passer. J'ai l'impression que c'est déjà fini. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors évidemment, j'ai pas parlé des cours additionnels parce que moi par exemple, je fais musique, art d'expression et littérature. Je voulais surtout parler des cours qu'on a quasi tous en commun, mais c'était bien cool de vous parler de mon ressenti sur les cours. Ça m'a beaucoup rappelé ma 2ème et 3ème secondaire quand je faisais encore plus de vidéos et ça m'a fait du bien. En attendant, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Venez me suivre sur Twitch, il y a des lives quasi toutes les semaines, sauf pour la période de l'examen parce que là j'aurai pas trop de temps. Évidemment, il y a aussi Instagram, Twitter, Facebook, etc. Vous utilisez encore Facebook? Allez les gars, franchement, défoncez tout à cet examen. Évidemment, c'était pas vraiment une année simple parce qu'on est passé du présentiel au distanciel, qu'on n'en finissait pas avec les mesures qui devenaient de plus en plus complexes. On n'a pas pu aller boire des coups le vendredi soir parce que les bars étaient fermés. On n'a pas pu partir en vacances car ils n'étaient pas jugés essentiels. Les gars, on a tenu jusque là. Alors on va pas se laisser abattre par ces examens. On est tous des guerriers car on a tous survécu jusqu'en juin. Alors maintenant, c'est le sprint final. On donne tout et on réussit cette année en beauté. Je conclus cette vidéo comme celle du CE1D. Do it! Just do it! Bonne chance à tous.